Le monument est typique de l'histoire arménienne et de l'identité arménienne, on pourrait même dire de la spiritualité arménienne. C'est un ratchkar, une croix arménienne, qui est extrêmement symbolique, ne serait-ce que par les thèmes qui sont représentés, parce qu'il y a une croix fleurie, qui est toujours un symbole de la résurrection. Et les symboles de résurrection aussi, c'est cette immense roue et ces petites volutes aussi, rondes, qui évoquent l'éternité. Depuis plus d'1 an, on réfléchit à enrichir le parcours de visite des fidèles, des pèlerins, des touristes qui passent à Valence. Et l'idée s'est faite assez rapidement de mettre un signe pour se tourner vers les chrétiens d'Orient. Ça a eu un écho très favorable dans la communauté arménienne et on a pu ainsi profiter du soutien de donateurs qui ont commandé à Erevan à un artisan qui fabrique donc des ratchkars. Donc ce ratchkar vient directement d'Erevan. En Arménie, c'est un symbole extrêmement présent et qui marque la culture arménienne. Et c'est important pour nous d'avoir un lieu dans la cathédrale de Valence pour que tous les gens qui passent, que ce soit des touristes, des fidèles, des pèlerins, eh bien, puissent ici dans cette cathédrale se recueillir et se tourner vers l'Orient. D'abord pour honorer l'histoire de notre cathédrale, parce que dès 313, on a le témoignage d'un pèlerin qui vient de Bordeaux et qui fait étape à Valence pour aller à Jérusalem. Et donc on est sur une route de pèlerinage vers Jérusalem, vers ce pays où est né le Christ. Et en fait, tous les chrétiens d'Orient eh bien, sont ces peuples, ces descendants de ces premiers chrétiens qui ont été témoins du Christ et de cette première église naissante. Ce qui nous unit d'abord, c'est des liens fraternels ici à Valence, une belle amitié œcuménique et qui est très importante parce qu'on a des temps de prière ensemble. Et pour nous, catholiques, en fait, l'église apostolique arménienne, qui est la plus grande église arménienne valentinoise, c'est aussi une des églises arméniennes les plus anciennes, des églises chrétiennes les plus anciennes. Oui, tout à fait, puisque officiellement, cette église voit le jour en 301 avec l'adoption du christianisme comme religion d'État. Alors ça a une grande signification. D'abord un lien d'unité et de fraternité. Oui, tout à fait, parce que les liens entre l'église apostolique et l'église romaine ne datent pas d'aujourd'hui, ne datent pas non plus d'hier. On vit un œcuménisme, comme on appelle ça, tangible, palpable. On peut avoir à cœur cette situation extrêmement critique dans laquelle sont les chrétiens d'Orient, parce que dans tous les pays, leur nombre a chuté de manière très importante et ils sont confrontés à des crises qui ne sont pas simplement économiques ou liées à la guerre, mais il y a une persécution des chrétiens. Des chrétiens persécutés, pour nous, c'est au cœur de notre prière ici à Valence. On peut penser à divers pays, que ce soit l'Irak, la Syrie, l'Arménie, ou Israël-Palestine, le Liban, l'Égypte. Ce sont partout des pays où le nombre de chrétiens eh bien, a diminué très très fortement. L'écriture vous paraîtra peut-être un peu étrangère puisque c'est en arménien. Et il y a une invocation à l'Esprit Saint, c'est « Viens, Esprit de paix ». Alors je trouve que c'est important ça, de bien signifier que notre prière, elle est ardemment tournée vers la venue de la paix dans ces pays d'Orient qui sont dans des situations très difficiles pour les chrétiens. Et puis c'est un signe d'espérance aussi que cette croix qui est complètement remplie de signes évoquant la résurrection, ça dit aussi l'espérance des chrétiens. Cette année, les chrétiens vont fêter Pâques à la même date, quelles que soient les confessions chrétiennes. Et je trouve que c'est un beau signe posé ici à Valence, d'unité d'abord entre les communautés, et puis un signe d'espérance dans ce monde aussi qui est quand même très travaillé par la violence et par le mal. Donc un très beau signe que nous sommes heureux d'offrir à tous ceux qui viendront à la cathédrale.